Romains au chapitre 8. Et un message un peu différent. En fait, vraiment beaucoup différent. Un message qui m'a donné pas mal de troubles. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais en reparler vers la fin. Puis c'est juste vers la fin que le trouble va commencer à pogner. Fait que je vais juste vous mettre d'appétit. Donc, si on se met un petit peu dans le contexte ici de notre texte, de notre contexte global, on revient à Rome, on est au 1er siècle. 1er siècle, Rome, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Juste pour vous donner une idée, l'espérance de vie est à peu près 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. Les vieillards mouraient à 60 ans. Donc, la classe vraiment spéciale, là, qui sont vraiment, vraiment vieux, c'est 60 ans. Tu commençais à être vieux dans ce temps-là à 40, 45 ans. Et voilà, je serais vieux dans ce temps-là. Dans ce temps-là, l'empereur faisait la pluie puis le beau temps. Il n'y avait pas vraiment de liberté. Là, je parle des citoyens de Rome. Là. Je ne parle pas des esclaves. Évidemment, c'est encore pire pour les esclaves, mais juste pour les citoyens de Rome, il y avait une certaine... non, on n'a pas appeler ça de liberté. Tu faisais ce que l'empereur disait. Il y avait des édits qui lui disaient, on fait telle ou telle chose. Tu ne te poses pas la question si tu le fais ou non. Tu le fais. Pour les chrétiens, à Rome, dans ce temps-là, ceux qui ont reçu cette lettre-là, c'était pas facile, là. C'était l'exclusion, c'était les catacombes. Les catacombes, ça, c'était un village souterrain où est-ce que tu allais à l'église, là, tu vivais là et tu mourais là. C'est là que tu te faisais enterrer. Bref, c'était la place sécuritaire pour les chrétiens à vivre. Et c'était des labyrinthes. Donc, même si les Romains rentraient, mais ils ne voulaient pas aller trop loin parce que souvent, ça veut dire qu'ils ne ressortaient pas. Donc, comme ce qu'on voit dans les films, là, mais c'est vraiment arrivé dans l'Église de Rome. À Rome, c'était comme ça. Donc, pour eux, c'était des conditions extrêmement difficiles. Et on va en reparler un peu plus tard. Ça incluait aussi beaucoup de persécutions. Et même au sein de l'Église, ça brassait. Imaginez des Juifs, des Grecs et des Romains. On peut juste se l'imaginer. Mais il y avait énormément de tensions. Le racisme était à son plus haut. Chacun haïssait les autres. Un Juif haït les Grecs et les Romains. Les Grecs haïssent les Romains et les Juifs. Et là, en un instant, le monde se convertit. Puis tu mets tout ce beau monde-là ensemble. Non, ça crée des tensions. C'est difficile. C'est pas jojo. Non seulement ça, il y avait des hérétiques qui envoyaient des influences, qui écrivaient des choses qui étaient fausses, tout ça. Donc, l'Église était soumise aussi à toutes sortes d'erreurs qui les mettaient dans l'embarras de plus total. Bref, nos frères et sœurs l'ont vraiment pas eu facile. Et là, tu leur écris quoi pour les encourager? On peut juste s'imaginer ce qu'on a vécu. On n'est pas là. Juste le mode de vie, juste... le confort de la vie de là-bas. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'eau courante dans ce temps-là. Là. Les toilettes ne ressemblaient pas aux nôtres. Les douches ne ressemblaient pas aux nôtres. Donc, le monde puait, mais ils ne savaient pas. Fait que c'était correct. L'électricité, non, il n'y en a pas. Tu sais, tu vas à l'hôpital parce que tu as un petit bobo. Bien, il n'y en a pas d'hôpital. Endure-les ton petit bobo. La vie est complètement différente que ce qu'on est en train de vivre. Et là, ils vivent des choses vraiment difficiles. Qu'est-ce que Dieu leur écrit pour les encourager? Aujourd'hui, on sait comment on va s'encourager. Si y a quelqu'un qui a un problème financier, on va lui dire, tu vas voir, il y a des solutions, il y a des choses qui vont changer, les circonstances vont changer. Si y a quelqu'un de malade, tu vas avoir une opération, tu vas avoir des pilules, il y a quelque chose qui va changer. Au pire, on va te donner des pilules pour ne pas avoir mal. Aujourd'hui, on peut vraiment dire au monde, les circonstances vont changer. Mais pour eux, tu leur dis quoi pour les encourager? On le sait, ils sont tous morts dans la misère. Fait qu'avant qu'ils meurent, tu leur dis quoi pour les encourager? Tu sais, là, monsieur, 32 ans, il est déjà vers le déclin de sa vie. Tu lui dis quoi pour l'encourager? Tu vas voir, tu sais, tu vas avoir des vacances, ça va aller mieux après. Non, il n'y a pas de vacances. Tu fais quoi? Tu leur dis quoi? Mais grosso modo, notre texte, c'est clair. Tu leur dis, attache-toi pas trop sur la vie ici-bas parce que ce qui s'en vient, c'est vraiment mieux. Le texte qu'on a sous les yeux, c'est un peu ça. On navigue là-dedans. Vivre aujourd'hui avec les yeux vers la fin. Et on va lire le texte, Romains chapitre 8, verset 18.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le but dans ce texte-là, c'est que aujourd'hui, nos vies soient vécues en fonction de ce qui va arriver demain ou à la fin. Regardons ça de plus près. Et d'emblée, on commence. Paul parle de deux réalités peu communes. On n'entend pas vraiment parler de ça. Il parle de la souffrance de la création et la souffrance des chrétiens à cause de la chute. Donc, on va parler brièvement sur la souffrance de la création à cause de la chute. C'est important de comprendre autre chose juste avant. À quel point la création, elle a un jour été parfaite pour pouvoir comprendre la souffrance qu'elle est en train de vivre. Et juste pour se donner quelques idées, vous allez comprendre qu'on ne peut pas savoir comment c'était. Il n'y avait pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de films. En fait, il n'y en a pas pantoute. Mais il y a certaines choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut saisir, qui vont nous donner une idée. Probablement, vous avez tous déjà vu, peut-être pas en personne, mais au moins à la télévision ou des photos, des peintures de grands maîtres. Peut-être que vous n'aimez pas la peinture, tant pis pour vous. Il y a des gens qui sont prêts à payer des dizaines de millions pour avoir un tableau chez eux. OK, je ne suis pas un expert, mais il y en a ils doivent triper là-dessus quand même pas pire. On me dit que certaines textures, les coups de pinceau, les artistes, les grands maîtres sont capables de mettre la vie dans un tableau qui est mort. Juste avec le coup de pinceau et les différentes couleurs, ils sont capables de faire vivre une photo qu'eux autres ils ont pu percevoir avec leur créativité. On pourrait parler aussi de ceux qui sont capables de prendre des sons. Tu prends une note, n'importe quel instrument, on prend une note, c'est vide. Et il y a des gens qui sont capables de prendre des milliers de notes ensemble et ça fait une symphonie. Et avec des nuances, avec une musicalité, avec des sons qui peuvent faire pleurer et rire un enfant qui ne comprend aucunement ce qui est en train d'arriver, juste à cause de la sensibilité de la musique. C'est spécial. Il y a des gens qui ont écrit de la musique il y a 400 ans et on la joue encore aujourd'hui. Je me doute bien que tout ce qui est populaire aujourd'hui, dans 400 ans, on n'entendra pas parler. Mais aujourd'hui, dans la musique classique, les grands maîtres, c'est le cas. C'est fascinant de voir les chefs-d'œuvre que les hommes peuvent faire. Je pense à l'architecture. J'ai été en France il y a 2-3 ans avec Jacob. On a vu des cathédrales, on a vu des quartiers, juste le Louvre. Comment que c'est? C'est tellement beau. Et ça, c'est des hommes qui l'ont fait. Et les hommes qui l'ont fait aussi extraordinaires, majestueux, beaux, à quel point ça peut bien sonner. Les hommes qui ont créé ces œuvres-là, ce sont des hommes qui avaient des limites. Il y avait des limites dans leur capacité, il y avait des limites dans leur connaissance, il y avait des limites dans leurs ressources. Nous, on est extasiés devant une peinture, devant une sculpture, devant une œuvre d'art, devant une école ou peu importe. On fait « Wow, comment que c'est beau! » Wow! La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé, il n'y avait aucune restriction. Et je veux juste soulever ici quelques petits éléments. On regarde à l'extérieur et on voit des millions d'étoiles. Donc Dieu a créé ces millions d'étoiles-là. Et c'est spécial, ils ont tous une profondeur différente, une grosseur différente. Ils scintillent tous avec une puissance différente. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'infiniment grand, il y a un ordre là-dedans en plus. Non seulement il a créé quelque chose de sublime, de quelque chose de beau, de quelque chose de grandiose, de merveilleux. Juste ça, c'est un chef-d'œuvre en soi. Mais en plus, il y a un ordre. Ça ne l'explose pas, ça ne se rentre pas dedans. C'est encore là.
Et là, on parle de l'infiniment grand. Dieu a aussi créé l'infiniment petit. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Des particules quelconques, des particules subatomiques ça prend des microscopes hyper poussés. Il y a tellement de choses dans cet univers-là. Il y a tellement de matière, de virus, de bactéries. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas voir et qui sont là aussi, dans l'infini petit. Et qui aussi, il y a un ordre là-dedans aussi. Dieu a créé la création d'une façon extraordinaire. L'œil humain, peut-être vous ne le saviez pas, mais on peut percevoir 2 millions de couleurs. Imaginez. 2 millions de couleurs. Ça aurait pu être en noir et blanc. Il n'y a personne qui aurait chialé, là. On s'entend? 2 millions de couleurs. Et avec la technologie d'aujourd'hui, on peut discerner que sur la Terre, il y a 70 milliards de couleurs. Donc, il y a beaucoup de couleurs qui ne servent à rien. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le genre de Dieu qu'on a. Tu sais, nous, on en perçoit 2 millions. Déjà là, l'œil qui perçoit 2 millions, c'est extraordinaire. Dieu dit non, mais regarde, rien ne m'empêche d'en faire encore 38 milliards ou 39 milliards ou 70 milliards. Ça ne leur change absolument rien, eux autres. Ça nous en dit beaucoup à propos de Kiki. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 70 milliards de couleurs-là sont tous une nuance de 3 couleurs primaires. De 3 couleurs, lui, il a fait 60... Bien, premièrement, il a créé les 3 couleurs. 70 milliards à partir de là. Ouf. Bref, Dieu, la création de Dieu, l'eau qui est nécessaire à ma vie, qui est nécessaire à la vôtre aussi en passant, l'eau peut être très calme. L'eau peut être très calme dans un lac, tout est beau, correct, mais l'eau aussi peut faire beaucoup de dommages. On regarde le Grand Canyon, c'est l'eau qui a fait ça. Le petit trou qu'il y a là, c'est l'eau qui a fait ça. La même eau qui est nécessaire pour nous à boire et qu'on est capable de pouvoir la contenir. L'eau. Dieu a aussi créé le feu qui est nécessaire pour se réchauffer, peut-être moins au de ce temps-ci parce qu'on a l'électricité qui est faite avec l'eau, mais ça, c'est une autre histoire. Le feu au Québec est nécessaire, la chaleur est nécessaire aussi pour pouvoir cuisiner. Mais c'est spécial parce que le feu qui a été créé, lorsqu'il est contenu, peut nous sauver la vie. Lorsque tu le laisses lousse, ça peut embraser les plus grandes forêts et tuer tout sur son passage. C'est spécial. Dieu a tout créé ça. Dieu a créé la diversité. On regarde un papillon, on regarde un poisson, un lion, un humain, une fleur, un arbre, un cactus. La diversité. C'est fascinant. Tout ça en 6 jours. Puis tout ça cohabite d'une façon parfaite sur la terre. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun prédateur. Tout est parfait. Donc, je pourrais parler de ça des heures et des heures et des heures. J'aimerais juste qu'on résume que c'était un environnement parfait. Parfaitement beau, parfaitement équilibré, parfaitement productif et qui honorerait Dieu parfaitement dans son ensemble en tout point. Et là, on parle dans le jardin d'Éden. Et là, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. On va désobéir à Dieu. Adam et Ève ont eu l'idée du tonnerre. Nous, on va se faire comme Dieu. On veut être comme Dieu. Et Dieu leur a dit, si tu me désobéis, tu mourras certainement. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais il n'y a pas juste Adam et Ève qui sont morts. Dans Genèse 3,17, ça nous dit que le sol a été maudit à cause d'Adam. Avec la chute, l'homme a bousillé tout l'équilibre. Donc, il y a une création parfaite dans l'infiniment grand, dans l'infini petit. C'est extraordinaire dans toute sa perfection. Et là, il y a 2 tâches. Oui, c'est péjoratif. Adam et Ève. Il n'y a aucun prédateur. Tout est beau, c'est immaculé, c'est parfait. C'est Dieu qui l'a créé. Puis tu as 2 tarlacs, qu'eux autres, ils ont décidé de dire non, nous, on en veut plus. Non, nous, maintenant, ça va tourner autour de nous. Toute la création sert à honorer Dieu. Et il y a 2 sans dessin qui disent tout. C'est nous autres, le centre de l'univers. Regardez au verset 20 ce que ça nous dit. Car la création a été soumise à la vanité. mais à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y soumise. Donc, qui l'a soumise ici? C'est-tu Adam? C'est-tu Satan? Ou bien non, c'est Dieu. Mais si on lit le verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, on parle de Dieu ici. Donc, Dieu
Dieu a soumis le reste de la création. Donc, il y a 2 tarlats qui décident de faire à leur tête. Donc, Dieu est obligé de soumettre le reste de la création, de soumettre à leur vanité, à leur folie. Tu décides de désobéir, bien, la reste de la création va subir ça. Donc, à partir de la chute, l'être humain a commencé à vivre pour lui, commencé à vivre pour un roi, avec des grandes idées. Donc, que ce soit pour sa gloire, que ce soit pour son confort ou que ce soit pour son plaisir, l'être humain utilise la création à la recherche de la vanité. La raison d'être de la création, c'est de glorifier Dieu. L'homme, dans sa folie, utilise, abuse la création comme on abuse d'un esclave. C'est pour moi, c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Je me suis acheté un terrain, je fais ce que je veux sur mon terrain. C'est à moi, cet arbre-là, je fais ce que je veux avec. Ah, il y a un animal qui passe sur mon terrain, c'est à moi, je fais ce que je veux. Sérieux? La création est synonyme de la vie. Mais ce qu'on voit partout, c'est synonyme de la mort, de la destruction. Il y a un petit virus là, qui court pas mal, là, ça s'appelle, on ne parle pas de la bière, là, mais coronavirus. Là. Après, il n'y avait pas de lien entre les deux. C'est juste un petit virus qui énerve bien du monde. Il y a une autre affaire là, qui s'appelle comment? Ah oui, le cancer. Qui tue plein de monde, que le monde soit bien excité à cause de ça. Puis là, en plus, il y a des cataclysmes un peu partout. Il y a des tremblements de terre, il y a des petits coups de vent, ça bouge un petit peu, ça fait des grosses vagues, ça tue des milliers de personnes, puis le monde capote. C'est fou, hein? Ce qu'on voit autour de nous, c'est la destruction partout. Je vous regarde, vous avez l'air plus vieux que l'année passée. Vous avez moins bonne mine, puis je me regarde, et c'est aussi vrai quand je me regarde. Je dis, voyons, champion, c'est quoi les affaires qui te poussent, là? T'avais pas ça. Je regarde les photos quand j'étais jeune. Il commence à avoir une petite différence. Il y a de la destruction partout. On n'est pas en train de s'embellir. La terre n'est pas en train de se régénérer. Non, non. Il y a plein de choses qui est écrit mort dessus partout. C'est pour ça qu'au verset 22, Dieu nous dit « Ah, nous savons que jusque ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. » Notre texte est en train de pointer vers l'universalité de la souffrance. Les conséquences de la chute atteignent chaque sphère de l'existence créée. Peu importe où ce qu'on va regarder, il y a toujours une tâche. C'est toujours en voie de destruction. Il n'y a rien qui est en train de se régénérer. Rien. Nous, la preuve, on va tous mourir. Tous. La terre, la création, soupire. Parce qu'elle souffre. C'est pas pour ça que la terre a été créée. La terre n'a pas été créée pour détruire. La terre n'a pas été créée pour détruire l'amour qu'il va y avoir dans une famille. La terre n'a pas été créée pour ça. Elle a été créée pour que tout le monde ensemble, on puisse honorer Dieu. La terre n'est pas contente, la création n'est pas contente de ça. Mais ce n'est pas juste la création qui souffre au début du verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Les enfants de Dieu aussi souffrent à cause de la chute. Les chrétiens souffrent. Là, vous allez dire, ouais, c'est pas tant, là, mais oui, peut-être, je ne sais pas. J'estime, au verset 18, que les souffrances du temps présent, les souffrances, il ne faut pas oublier à qui Paul s'adresse ici, les chrétiens de Rome. Et comme je vous disais, c'est un peu spécial comme passage. Mais il faut comprendre ce qu'eux autres sont en train de vivre. Donc, je vous lis quelque chose ici, une petite histoire. Suivez-moi. À Rome, pendant la persécution de Marc Aurèle Antonin, 7 frères, fils de Félicité, furent mis à l'épreuve par le préfet Publius. C'est une vraie histoire. Qui eut recours à la flatterie. J'ai été allé voir, la flatterie, ça ne veut pas dire flatter. Puis à d'effrayantes menaces pour les amener à renoncer à Christ et à vénérer les faux dieux. Mais les martyrs persévérèrent dans la profession de la vraie foi, grâce à leur propre courage et aux exhortations de leur mère, et subirent la mort de différentes façons. On déchira Janvier à coups de fouet garnis de plomb. Félix
et Philippe succombèrent à la bastonnade des coups de bâton. Sylvain fut précipité d'un lieu très élevé. Alexandre, Vital et Martial eurent la tête tranchée. 4 mois après, leur mère obtint la même palme du martyr. OK. Quand on lit souffrance au verset 18, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de mal de dos ici. Hein? On ne parle pas qu'il y a un conflit au travail. C'est pas de ça qu'on parle. Imaginez, tu es sauvé par grâce. Tu es appelé à vivre dans la gloire, dans la paix, dans la joie, et ta vie, c'est ce que je viens de lire. Et ça a duré des siècles de temps. Mais quelle vie de yark! C'est parce qu'on est en public que je dis yark. Non, mais être esclave d'un Romain, tu ne t'appartiens pas. Ta vie appartient, ton existence appartient à quelqu'un d'autre. Quand on parle de disette dans ce temps-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'aucun de nous va pouvoir vivre un jour. Quand on parle d'isolement, on parle de déchirement. L'armée rentre chez vous, madame, Félicité. Elle a vu ses 7 fils se faire prendre par des soldats romains. Déchirement. Prison romaine. Rien à voir avec les clubs med qu'on a aujourd'hui. Imaginez les deuils. Quand l'espérance de vie est à 25-30 ans, imaginez les deuils encore et encore et encore. Ça, c'est des moyennes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts en très bas âge. Et que dire des morts violentes? L'arène, le Colisée, on peut le voir aujourd'hui à Rome, c'est extraordinaire, c'est un beau monument. Mais nos frères et sœurs sont morts là aux mains des gladiateurs, puis les bêtes sauvages les avaient sous leurs dents. C'est pas juste des histoires, cela, c'est réellement arrivé. Savez-vous pourquoi qui étaient là? Savez-vous pourquoi il y a eu vraiment des gens qui se sont fait manger par des bêtes sauvages? Parce qu'ils étaient chrétiens. Et Paul est en train de s'adresser à ces gens-là. Quand il dit « j'estime que les souffrances du temps présent », c'est de ça qu'il est en train de parler. Des gens qui sont déchirés comme on ne peut même pas imaginer à cause des conséquences du péché. Et là, on peut juste imaginer à quel point on peut être brisé. Madame Félicité, quand ses 7 fils sont morts, puis c'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris une histoire dans un paragraphe. Je voulais qu'elle soit courte. Il y en a des milliers d'histoires de même. C'était la norme. C'était de ça qui se partageait dans l'Église. C'est ça qui se parlait. Ils sont venus chercher mon fils, ils sont venus chercher ma fille. On va aller ramasser les corps au Colisée. C'était ça leur problème, eux autres. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble, pour un instant, être flabbergastés. Comment Dieu les console? Comment Dieu encourage ces gens-là? Comment ça marche? Paul, comme on l'a déjà lu, utilise la création comme si la création, c'était une entité. Une entité qui voulait retrouver son état original, avant la chute. La façon qu'il en parle, c'est comme si la création aimerait revenir à la place où est-ce que la perfection, l'équilibre, la paix va régner. C'est comme si Paul nous présente la création comme étant une entité qui aimerait tellement qu'on puisse tous encore être ensemble et honorer Dieu. Au début du verset 21, avec l'espérance, elle, en parlant de la création, elle a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Paul est en train de parler dans notre passage d'un jour où est-ce que on va pouvoir vivre pleinement notre raison d'être en tant qu'être créationnel et en tant qu'enfant de Dieu. Un jour, Paul est en train de parler ici, qu'on va pouvoir adorer Dieu sans aucune limitation interne et externe. Paul va les encourager avec la présentation ou le rappel plutôt d'un jour sublime où est-ce que nous allons pouvoir ensemble dans la création adorer Dieu. Et ça va être un jour tellement exceptionnel et glorieux que Paul exprime que justement la création entière attend ce jour-là au verset 19.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a hâte que les fils de Dieu arrêtent d'être sans dessein et qu'ils puissent passer leur petite crise de vie, d'humanité, et qu'elles vont pouvoir, les fils de Dieu, lorsqu'ils vont revenir dans la gloire éternelle, ils vont pouvoir, encore une fois, comme je dis, adorer Dieu. Paul est en train de parler ici d'un jour glorieux. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quel énoncé! Autant qu'on peut vivre une vie dégoûtante, une vie de yark, c'est rien à comparer de ce qui s'en vient. Le point de Paul ici, c'est regardez ce qu'il y a en avant. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. J'aime comment Paul parle aux Romains. Il est en train de leur exprimer que la réalité de leur salut ne sont pas totalement appliquées encore. On se souviendra au verset 14 et 17, il leur dit, ben oui, vous êtes enfants de Dieu, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. On peut crier « Abba, Père », c'est extraordinaire. Oui, vous avez un Père céleste, et oui, il prend soin de vous, puis oui, il vous a fait des promesses, puis oui, il vous accompagne, puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais dans notre texte, Paul est en train de monter d'une grosse coche. Parce que présentement, nous sommes adoptés, nous sommes des fils d'adoption. Et ça nous parle au verset 23 qu'on attend l'adoption. L'accomplissement final de cette union entre des fils rebelles et un Dieu 3 fois saint aimant. Donc, l'adoption, elle va juste être parfaite, celle qui s'en vient. Oui, on est des enfants de Dieu. C'est extraordinaire, mais ce qu'on a, c'est rien à comparer de ce qui s'en vient. Jésus s'adresse à son Père dans Jean 17, 24. Voici ce qu'on lit. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Imaginez, là où ce que le Fils va être, là où ce que le Fils est présentement, ceux que Dieu lui a donnés, nous autres, on va être avec lui, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc, elle aussi va être, elle espère, elle aussi, être affranchie. Ça veut dire que nous aussi, nous allons être, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, la liberté de la gloire. Aujourd'hui, on est sauvés. On est sauvés par les mérites de Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et ça, c'est extraordinaire. Et la parole de Dieu nous le dit que c'est extraordinaire. On le vit, c'est extraordinaire. On l'a expérimenté, c'est extraordinaire. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est ce qui s'en vient, c'est infiniment plus. Les souffrances qu'eux autres sont en train de vivre, c'est rien ça, les souffrances, à comparer de quel point ça va être extraordinaire demain. Paul, ici, n'est pas en train de dire que les souffrances, c'est rien. Non, pas du tout. Ils sont réellement déchirés à cause des conséquences du péché. Eux autres l'ont vécu et lui aussi, il l'a vécu. Il est juste en train de leur dire un jour, toute cette corruption, cette souffrance-là va être finie. Un jour, nous serons dans la liberté de la gloire, parfaitement unis avec Papa, d'une union qu'on peut juste rêver. Là où est Jésus avec son Père, nous serons là aussi. L'union qu'il y a avec le Père, l'intimité éternelle qu'il y a entre le Père et le Fils, nous sommes inclus là-dedans. On peut juste, on va le voir bientôt, c'est juste en espérance, parce qu'on ne le voit pas encore, on ne l'expérimente pas, ça. Nous, tout ce qu'on a, c'est que Dieu nous accompagne, Jésus nous accompagne, on a le Consolateur avec nous, qui marche avec nous. Ça, on l'a, mais ça, c'est comme rien à comparer de ce qui s'en vient. Le message de Paul est très clair. On est juste en train de goûter à l'ombre. On est juste en train de goûter l'ombre de la réalité de notre salut. Tout ce qu'on a autour de nous autres, c'est de la souffrance qu'on a autour de nous autres, c'est de la destruction. Il n'y a rien d'excitant sur la terre. Il n'y a rien d'excitant sur la terre. Il s'adresse à eux, là. Il le sait qu'il n'y a rien d'excitant sur la terre. Lui aussi, il a été laissé pour mort au bord d'une ville. Il est en train de leur dire ce qui s'en vient. C'est tellement bon.
Aussi extraordinaire que peut être la vie chrétienne ici. La substance de notre salut, on n'y a pas goûté. Être totalement libéré du péché, des conséquences du péché. Levez la main. Non, levez pas la main. On n'y a pas goûté à ça. Être parfaitement unis dans une communion éternelle avec le Père. On ne sait pas ce que c'est. Nous, on prie, on lit, puis on a quelques expérimentations ici et là. C'est tout. On se fait consoler. Hey, on est tous surpris quand on lit la parole de Dieu, puis ce matin, ça nous parle. Hein? Non, non, non. On parle que la parole incarnée, ressuscitée et exaltée va nous parler directement. On n'a rien expérimenté encore. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ben non. Si je l'ai, je ne peux pas espérer, je l'ai. Alors, si le salut, c'est ce qu'on a, alors on ne sert à rien d'espérer. Non, non. On a toutes les raisons d'espérer parce que ce qu'on a, c'est juste l'ombre de ce que ça veut dire, être sauvé. C'est pour ça que Paul est en train de parler ici qu'on est sauvé en espérance. C'est des miettes à comparer de ce qui nous attend. Et là, c'est là que ça vient un peu chatouiller. Le réconfort que Dieu donne à ceux qui sont en train de vivre les pires souffrances, c'est ce texte-là. C'est ça, là. Quoi? C'est tout? Y a-t-il d'autres pages? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, verset 25, nous l'attendons avec persévérance. Puis verset 26, ça parle de la prière, c'est d'autres choses complètement. Hein? Attends un petit peu, là. Le réconfort à Philistie, là. Quand tu es allé chercher ses fils. C'est attends avec persévérance, le plat principal s'en vient bientôt. Trouvez-vous ça drôle, vous autres? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est vivez votre vie chrétienne en attendant l'accomplissement de votre salut. Vivez pas votre vie chrétienne en vous attendant que les circonstances vont changer. Ça ne changera pas. L'appel ici aux chrétiens, c'est vivez en espérance. Vivez, puis à un moment donné, vous allez mourir, puis vous allez goûter pleinement ce dont à quoi vous avez été sauvés, ce quoi Dieu vous réserve. Ce passage-là me cause du trouble. Mais quand je vous dis cause du trouble, syndrome, la page blanche, pendant à peu près 8 heures. J'ai dû écrire, je vous exagère pas, ça n'arrive jamais ça. Pas loin de 10 introductions. C'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que ce qu'eux autres sont en train de vivre, vous le vivez-vous, vous autres? Pas moi. Pas toutes. Donc, comment tu fais pour prendre un passage, je vous l'applique, puis c'est parfait, on se vous dit. Non, je suis capable de. Ce qu'on vient de faire, je vous ai exposé le passage. Ça c'est facile. Ça va, ça. Je n'ai pas eu de trouble avec ça. Maintenant, c'est supposé de me dire quoi, ça? Ouais. C'est pas notre réalité. L'espérance de vie pour les hommes au Québec, savez-vous c'est quoi? 80 ans. Les femmes, 84 ans. On est loin du 25-30 ans, là. Et ça, c'est des moyennes. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui vivent plus vieux aussi. Moi, je me sens libre comme l'air. Je suis venu ici un matin, j'étais libre. En fait, j'ai vraiment l'impression au Québec que je peux faire pas mal ce que je veux, dans la mesure du raisonnable, quand je veux, avec qui je veux, de la façon que je veux. Êtes-vous comme moi? On est quand même pas mal libre. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'esclaves entre nous, là. Il n'y en a pas beaucoup. On peut être esclave d'un péché. Pas beaucoup d'esclaves avec un maître qui nous bat, qui couche avec notre femme, puis qui prend nos enfants, puis les va les vendre au marché. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu ça cette semaine? Non. Quand on parle de persécution,
Il y a peut-être un peu de persécution. Il y a du monde qui se font dire « tais-toi, je ne veux plus en entendre parler ». OK, grosse persécution. Peut-être que du monde qui sont un peu trop insistants, qui se font dire « ferme ta gueule ». Mais à part ça, les persécutions, il y a peut-être du monde qui vont perdre leur job. Parlons de persécution avec Félicité, voir. Non, on n'a pas de persécution. Là, je suis en train de penser à ça, puis je réfléchis. Puis nous autres, peu importe le drame qu'on va avoir, il y a un filet social. Peu importe ce qu'on va arriver, il y a un filet social. Puis même si on a une maladie que nos assurances ne couvrent pas, on va avoir une page GoFundMe, puis il y a 45 000 $ qui vont venir des inconnus qui vont nous aider. Il y a un filet social pour tout. Si tu es dans la misère au Québec, c'est parce que tu veux vraiment être dans la misère. Tu te forces, tu es un expert à te mettre dans le trouble. Les drames, il y en a, là. Il y en a. Les inconforts. Inconfort. Avez-vous remarqué qu'au Québec, on a une solution pour tous les inconforts? Mais ce matin, j'ai regardé, j'ai à peu près quelques paires de souliers. Parce qu'il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Ça, c'est... Puis s'il y en a une qui devient inconfortable, savez-vous ce que je fais? J'achète une autre. Attention. Quand il fait froid, savez-vous ce que je fais? J'ai eu froid dernièrement où j'étais malade, donc c'est normal. Puis il y avait une petite boîte chez nous, je faisais pouc, pouc, pouc. Il faisait plus chaud. T'es fatigué? T'as des solutions de vacances, t'as pas d'argent, c'est pas grave, il y a du crédit, on va te prêter de l'argent, c'est pas grave. Ta TV brisée, si tu restes pas avec ça. Oh, une de tes TV brisées, c'est pas grave, il y en a d'autres. Fais juste me dire l'inconfort. C'est une question rhétorique. Bien évidemment, dites-moi-le pas, mais parlez-moi d'un confort, je vais vous diriger dans la bonne solution. Il y a des annonces commerciales pour tous les sujets. Puis c'est pire que ça, non? Si je cherche, admettons, une voiture, parce que la mienne est vieille, sur Facebook, ils vont me mettre des publicités pour que je puisse... Hey, c'est commode, rien qu'un peu, hein? Tout est là. On a une solution pour tous les inconforts. On l'a facile. Êtes-vous d'accord avec moi que la vie, ça dépend qui qu'on parle, là, mais mettons, on compare avec Félicité un peu, ou avec n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde dans ce temps-là, à Rome, la vie ici est quand même pas pire. Il me semble de voir monsieur, madame, tout le monde qui arrive ici puis vit une journée avec nous. Sérieux, t'as ça? T'as ça? T'as pas peur de... Hein? Premièrement, t'es bien vieux. Hein? Vous avez des speakers, vous amplifiez le son à l'église. Nous, on se cache dans les catacombes. C'est un peu différent. Imaginez. Disons que les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers siècles, il n'y avait pas besoin d'attendre que leurs circonstances changent. Ça ne changeait pas. Certaines personnes, Néron spécifiquement, prenaient les chrétiens. Lorsqu'il faisait des grandes fêtes à grand déploiement, il prenait les chrétiens, il les attachait sur des poteaux, il les enduisait d'un genre de goudron et il les mettait en feu pour éclairer ses jardins. Mais ça, c'était pas une fois, ça. C'était la vie. C'était la vie. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin d'espérer. Je vais-tu pouvoir arriver à la fin du mois? Ça n'avait aucune importance. Mais nous, par exemple, c'est tout le contraire. Mais vraiment tout le contraire. J'ai l'impression qu'on a des vies... Je vous parle de moi, j'ai une vie tellement confortable. J'ai l'impression que nos vies sont tellement confortables que maintenant, la mort est rendue un monstre. Pour ces gens-là, la mort, c'était une délivrance et une source d'espérance, une source de joie, une source de paix. La mort, c'était ce qui les drivait. Nous, on fait comme « Wow! Je vais vivre 5 minutes de plus, s'il vous plaît, la vie est bonne ici. » Une des choses que je trouve tellement dure, c'est que lorsque je me mets dans le contexte ici de ce texte-là, je trouve que ma vie détonne
Tellement. Quand je lis que la meilleure consolation à quelqu'un qui vient de perdre ses enfants ou qui vient de perdre son mari dans les mains des persécutions, quand je lis que la meilleure consolation, Dieu donne sa meilleure shot, là. Lui, le Père de toute consolation, le Dieu des miséricordes, là. Lui, là, quand il donne tout ce qu'il peut pour encourager ses enfants, il leur dit « Attends, tu vas voir, ça va être mieux tantôt. » Je me dis que... Ben non. Voyons, Seigneur. Tu dois en avoir mieux que toi, quelque chose de mieux que ça à dire. Voyons. Oui, t'as peu. Là. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, donc le futur, ben nous l'attendons avec persévérance. On change le sujet, avez-vous bien compris? Ça, c'est Dieu, ça. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que pendant des siècles et des siècles et des siècles, les chrétiens ont bu ces paroles-là et ont fait comme « J'ai tellement hâte ». Puis moi, quand je lis ça, je fais comme « Ben non, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas dire ça, Dieu, voyons donc. Moi, je veux vivre ma meilleure vie aujourd'hui, là. » Ah non, mais on va se dire la vérité. On veut rester 2-3 ans de plus parce qu'on aime la vie. C'est ça, nous autres. Nous, là, on veut expérimenter notre mariage, donc je ne veux pas mourir tout de suite. Je veux vivre la retraite, je ne veux pas mourir tout de suite. Je veux expérimenter mes petits-enfants, donc je vais étirer ma vie autant que je peux l'étirer. Moi, j'ai envie d'être grand-parent, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir une vie bien remplie. Quelqu'un qui meurt à 50 ans, il meurt ben trop jeune, il n'a pas eu le temps de vivre encore. Mais pour eux, dans ce temps-là, c'était pas ça la mort. C'était « yes ». Enfin, je vais rencontrer mon Sauveur. Enfin, je vais pouvoir goûter au plat principal. Enfin, je vais pouvoir goûter pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort. Pour eux, la vie ici sur terre n'a rien à m'offrir. Il y a de la destruction tout partout. Il y a la conséquence du péché partout. Et le Seigneur me dit qu'il va m'accueillir. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a tellement bien ici qu'on oublie totalement qui nous sommes et qu'est-ce qui nous attend. J'ai l'impression qu'on l'a tellement bien ici, tellement bien, qu'on veut tout de suite commencer à régner, puis on pense que c'est ici que ça va se passer. Le party, on pense qu'il est ici. Fait on s'attache ici, on se fait une vie ici, on est confortable ici parce qu'on peut être confortable. Est-ce que c'est mal d'être confortable? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'être confortable. Et là, quand on parle de la mort, c'est comme, ouh, ah non, je ne veux pas vivre ça. On croit tous qu'on est citoyens des cieux, n'est-ce pas? On croit qu'on est des enfants de Dieu. Mais quand la Bible nous dit que ça va être infiniment plus qu'est-ce qui s'en va tantôt, quand tu vas expérimenter la mort, tu vas expérimenter la plus grande délivrance, tu vas pouvoir goûter la gloire, la liberté de la gloire de Dieu. Enfin, hein? J'ai hâte d'aller en vacances. J'espère de voir mes enfants me marier. J'espère de voir la naissance de l'enfant de ma fille. J'espère d'être la retraite. Quoi? Je ne suis pas sûr qu'on est convaincu que la terre est si mauvaise que ça. Je ne suis pas certain. Eux l'expérimentaient d'une façon atroce. Nous, étant donné qu'on l'a vraiment bien, j'ai l'impression qu'on met nos valises, on les rouvre, on est confortable. Mais nous sommes des enfants de Dieu, puis il n'y a rien ici sur la terre qui peut comparer avec la félicité qu'on va pouvoir expérimenter, le salut. Imaginez, Paul utilise ici que la création regarde tout ça, puis la création a hâte qu'on soit libéré de la terre pour qu'elle puisse adorer avec nous. Puis nous, on fait, non, mais nous, on va habiter sur la terre. Moi, je vais habiter le plus longtemps possible. Tu sais, peux-tu me rendre... Hey, madame de 80 ans ou monsieur de 80 ans, il faut absolument qu'il guérisse pour vivre jusqu'à 83. Hein? Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a personne qui a vécu aussi longtemps, à part au début de la Bible. Un chrétien qui veut tirer sa vie sans bon sens, c'est parce qu'il ne comprend pas pantoute ce qui s'en vient, là. Pensez-y juste un instant. Je ne suis pas suicidaire, mais pas du tout. Pas tout. Mais j'aime-tu ma vie tant que ça, ici? Ah, mais je ne veux pas mourir malade. Tu vas mourir comment, tu penses?
Notre texte est clair. En tout cas, il est clair pour moi. Arrête, petit gars, arrête de mettre ton espérance dans les joies de la terre. Pas que les joies de la terre sont mauvaises. Là. La naissance d'un enfant, ouais, ça peut être mauvais, ça dépend c'est qui tes enfants. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas mauvais, les joies de la terre. La retraite, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Une sécurité financière, c'est pas mauvais. C'est pas... Mais arrête de mettre ton espérance là-dedans. Où ce que tu vis, ça ne devrait pas avoir d'impact sur ta joie. Parce que ce qu'on est en train de vivre, ce qui nourrit notre joie, ce qui nourrit notre paix, c'est ce qui s'en vient. C'est pas ce qu'il y a sur la terre. Puis ça, c'est de la théorie, j'en conviens, là. La réalité du ciel, la réalité de notre salut devrait tellement être présente et concrète dans nos cœurs qu'on devrait avoir aucune attente ici-bas. Mais oui, il va en avoir du plaisir, il va en avoir des joies, puis c'est correct. Eux autres aussi, il y en avait des joies puis des plaisirs. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ce qui m'attache sur la terre. Il n'y a rien qui va me faire en sorte qui va me retenir, sinon que Dieu me demande de le glorifier sur la terre. La seule raison pourquoi un chrétien devrait vouloir rester sur la terre, ce n'est pas pour pouvoir partir en vacances. C'est pas pour pouvoir avoir une bonne relation avec quelqu'un. C'est pas pour pouvoir posséder quelque chose ou expérimenter quelque chose. C'est pas pour ça que tu devrais vouloir rester sur la terre parce que tu comprends pas ce qui s'en vient. Non. La seule raison pourquoi un chrétien devrait vouloir rester sur la terre, c'est pour que Dieu puisse l'utiliser pour sa gloire. Donc, ça a un impact majeur là où ce qu'on regarde. Parce que si je regarde sur la fin, aujourd'hui, c'est juste pour glorifier Dieu. La substance de mon salut, je vais l'avoir tantôt. Je n'ai pas besoin de régner tout de suite. Je n'ai pas des circonstances. On s'en fout des circonstances. Ce que je veux, c'est que Dieu puisse être glorifié. Puis à la seconde qu'il me dit, c'est le temps, let's go. Let's go. Frères et sœurs, c'est un très drôle de texte. C'est un texte puissant qui nous rappelle de ne jamais perdre de vue ce qui nous attend. Puis en conclusion, je vous raconte une histoire drôle. À Noël, dans ma famille élargie, mes oncles, c'est plus maintenant c'est plus de même. Avant, ils apportaient des bols de bonbons. Puis là, je vois qu'il y en a qui vont dire des bols de bonbons. Non. Non, j'ai une famille d'intenses. Et on est à peu près 110, 112 à peu près. On a beaucoup, bien du monde. On parle de bols de bonbons. Un? Non. Deux? Non. Non. La table, là, on parle d'ici à la fond de la salle. Et il y a des bols de bonbons. C'est normal, il y a au moins 20 jeunes. Non, mais il y en a, là, toutes les sortes de bonbons. Puis il y a toutes les fois qu'on arrivait là, moi et ma femme, on faisait Parce qu'on le sait qu'on vient avec 3 jeunes qui font comme bonbons. Oui. Est-ce qu'ils pouvaient manger les bonbons? Ben oui, c'est-tu mauvais des bonbons? Ben, ça dépend à qui vous parlez. Ben non, c'est pas mauvais. Ben vas-y, prends-en pas beaucoup. Il y a un festin. Ben, vous devez comprendre que chez nous, on mange bien. La grande majorité de mes oncles, c'est des chefs qui ont eu plusieurs restaurants. On mange très bien. Genre, le cochon braisé de mon oncle Normand, aïe aïe. Aïe aïe. Puis là, je regarde Simon, aïe aïe. Parce que Simon et moi, on a quelque chose en commun, c'est le cochon braisé. Bon, on a d'autres choses aussi. Fait que, on dit à nos enfants, sautez pas dans les plats de bonbons parce que le festin s'en vient. T'sais, je vous dis, les enfants, comme l'année passée, vous l'avez regretté, puis l'autre année d'avant aussi, la bonne bouffe est après les bonbons. Ça, c'est juste en attendant. Fait que prenez-en une coupe, je garantis, ce qui s'en vient, c'est pas mal mieux. Oui, on veut des bonbons. Le festin va être meilleur, là. Oui. Mais quand le festin arrivait,
Mais quand le festin arrivait, les enfants attendaient même plus. Soit qu'ils étaient en train de jouer et ils n'avaient plus faim, ou soit, comme certains des miens, ils étaient malades. Les bonbons ne sont pas mauvais. Les bénédictions de Dieu, c'est pas mauvais. La richesse, c'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est mauvais. Non, non, non. Je suis en train de dire que ce n'est pas la faim en soi. Ce ne sont que des bonbons. La faim, c'était le festin. Donc, quand tu n'as plus faim pour le festin, ou tu n'as même pas envie de venir à la table parce que tu es plein de bonbons, c'est parce que tu n'as pas compris le menu. Les bénédictions ne sont pas faites pour nous nourrir, pas plus que les bonbons. Parce que les bénédictions, quand ça va mal, c'est jamais assez. Avoir une bonne job, un bel appartement et tout ça. Quand tu es en cancer en phase terminale, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Le sort d'auto que tu as conduit, c'est une belle bénédiction. Les beaux voyages que tu as faits, c'est une belle bénédiction. Tout ça, ce sont des belles bénédictions. Les mariages de tes enfants, puis les naissances de c'est tout extraordinaire. Mais quand tu souffles le martyre sur ton lit d'hôpital, ça n'a plus rapport, n'est-ce pas? C'est plus ça. Les bonbons ne sont pas mauvais. Les bonbons sont juste là pour nous rappeler qu'il y a un festin après. Et que je ne devrais pas m'attacher aux bonbons tant que ça, parce que je devrais me faire un goût pour le palais. Je devrais garder de la place. Je devrais prendre les bonbons juste comme des bonbons, puis regarder vers le festin. Parce que ça, le festin, j'ai accompagné des gens à la mort. Savez-vous de quoi qu'ils me parlent? Ils me parlent de Jésus. Les riches, les pauvres, à l'article de la mort, me parlent de Jésus. Ceux qui ont possédé beaucoup, ceux qui n'ont pas possédé beaucoup, ceux qui ont une grande famille, des petites familles. À la fin de ta vie, on peut tous déjà se le dire, on va vouloir entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous lire le psaume 23, vous allez faire « Ah ouais, psaume 23 ». Mais quand c'est la fin de ta vie, psaume 23, c'est la chose la plus extraordinaire que je vais te lire. Parce que ça va nous rappeler le festin. Ah, frères et sœurs! Notre vie devrait dépendre à regarder le festin, à savourer le festin, que nos yeux devraient être fixés là-dessus. Papa, ça ne devrait pas être à propos de ses bénédictions, mais plutôt qui est. Parce que qui est, c'est ça le festin. Je vais être uni avec qui est. Les bénédictions n'auront plus rapport. Elles ne sont pas mauvaises. Imaginez la parole de réconfort à ceux qui sont en train de vivre les pires choses, c'est « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Jamais vos conditions vont changer, ça va continuer. Vous allez continuer à souffrir. Je vais être avec vous, et ça, on va le voir plus tard dans les prochains versets. Mais ici, c'est juste regardez la substance de votre salut qui s'en vient. Et ça va tout transformer comment vous vivez aujourd'hui votre vie. Et pour moi, je trouvais ça difficile, ce passage-là, parce que ma vie va pas mal. Et les maux que j'ai dans ma vie sont très petits à comparer de cela. Puis peut-être qu'il y en a ici qui souffrent vraiment. Il y a vraiment des gens qui souffrent. Mais ça m'a tellement rappelé que je n'ai pas d'affaire à vivre pour les bonbons. Et qui je suis réellement n'a pas encore été manifesté. Et la vie à laquelle j'ai été appelé n'a pas encore été manifestée. Et c'est après ça que je devrais soupirer. Et aujourd'hui, je devrais plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi pour pouvoir te glorifier? Parce que moi, je suis juste en attente d'une date. Une date glorieuse où est-ce que je vais pouvoir saisir, enfin, ce que Jésus-Christ m'a gagné. Je ne sais pas comment ça résonne dans vos oreilles, dans votre cœur, dans votre âme. Assurément, on n'est pas tous à la même place, on ne vit pas toutes les mêmes choses. Mais le Dieu éternel, infini sage, infini bonté, infini amour, dit à ceux qui souffrent, occupe-toi pas des circonstances. Ça ne changera probablement pas.
Fais juste soupirer. Fais juste attendre à ce jour où est-ce qu'on va être ensemble. Parce que ça va être infiniment plus que qu'est-ce que tu pourrais avoir sur la terre. Alors, mets un pied devant l'autre. Glorifie-moi. Et un jour, peut-être très bientôt, on va être ensemble. Prions. Seigneur, tu connais mon cœur. C'est spécial parce que nous, on a des solutions pour toutes. C'est spécial parce que nous, on n'est pas capable d'endurer aucun inconfort. C'est spécial parce que, Seigneur, la vie qu'eux autres ont vécue puis la vie qu'on vit, tu le sais, je t'apprends rien. Ça n'a rien à voir. Eux, la seule chose qu'ils espéraient, c'est d'être délivrés. Nous, ce qu'on espère, c'est que nos circonstances changent pour qu'on puisse vivre ici plus longtemps. J'ai honte. J'ai honte, Seigneur, pour moi, d'être aussi déconnecté de toi. Aussi déconnecté de qui je suis et de la vie à laquelle tu m'appelles. Seigneur, je suis tellement déconnecté, ça n'a même pas de sens. Déconnecté de la mission qu'on a ici, déconnecté de ce que tu veux faire parmi moi. Parce que, Seigneur, je suis en train de vouloir vivre le jardin d'Éden de nouveau ici. Ah, Père, ça, c'est mon cœur. Probablement qu'il y a plein de gens qui sont ailleurs, c'est correct. Mais ma prière, c'est que tu puisses tellement nous impressionner, tellement m'impressionner sur qui tu es, tellement m'impressionner sur ce qui s'en vient demain que je vais pouvoir voir la vanité de ce monde tel qu'elle est. Je vais arrêter de la voir dans l'illusion que mon cœur m'a fait voir. Seigneur, je comprends très bien que la seule chose qui me garde à toi, la seule chose qui va me donner du réconfort dans les moments de détresse, c'est toi. Et ce n'est pas les bénédictions que tu me donnes. Alors, Seigneur, viens m'apprendre, viens nous apprendre à contempler, à chérir, à savourer qui tu es, toi. À savourer, Seigneur Dieu, ce jour, à attendre, à soupirer après ce jour où est-ce que nous allons être unis, qu'on va pouvoir expérimenter. Pas expérimenter les bénédictions d'ici-bas, expérimenter notre salut. Parfait. Notre union avec toi. Et Père, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu que tu es son Père, qui ne sont pas convaincus de le pardon de leurs péchés, et Seigneur, qui ne sont pas convaincus qu'ils sont dans ton plan, qui sont sauvés, alors je te demande de venir parler à leur cœur. Ah, Père, fais de nous des gens qui ont une chose en tête, qui t'attendent, toi. Qui attendent la révélation de notre salut. La révélation complète de notre salut. Gloire te soit rendue, parce qu'avant la fondation du monde, tu avais vu qu'on serait comme ça. Tu avais vu qu'on était pour s'attacher. Et quand même, tu nous as inclus dans ton plan pour que nous puissions être des adorateurs, pour que nous puissions être participants. Alors, ton nom soit loué. Parce que ça prend un grand Dieu pour faire ça. Un Dieu tellement bon. Alors que tu sois loué, ô Père. Que ton nom soit élevé. Que tes œuvres soient élevées. Parce que tu en es digne. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.